premier syndrome à éviter, c'est le syndrome du sauveur du monde. Voilà, je veux sauver le monde. Là, c'est burn-out assuré en quelques mois. Vu que là, on est effectivement parti pour un siècle de tempête, comment est-ce qu'on fait pour militer pendant toute sa vie, en fait, sans s'épuiser? Ah ouais, alors... Parce que t'as l'air en forme, toi. Ouais, je suis fatigué hein, quand même. C'est vraiment épuisant hein, quand on s'implique en réunion, enfin quand on s'applique dans le monde et on veut changer un peu les choses, c'est tout de suite fatigant. Donc le premier écueil, le grand risque, c'est le burn-out. J'ai vu tellement de copains militants, de copines militantes en burn-out. C'est le premier syndrome à éviter, c'est le syndrome du sauveur du monde. Voilà, je veux sauver le monde. Là, c'est burn-out assuré en quelques mois. Après, bon, faut faire ses armes, faut passer par là, peut-être, je sais pas, mais il faut trouver un équilibre. Et ça, enfin, il y a plein de moyens, mais personnellement, il faut une hygiène de vie dans le sens où arriver à se connaître. C'est pas qu'une question de manger, dormir, c'est connaître ses limites. Donc c'est une question d'aller voir à l'intérieur de soi comment on gère ses émotions, comment on se laisse pas dépasser, où sont nos limites physiques, mentales, émotionnelles. Et puis après, il y a la famille qui arrive, les enfants, le machin, le job, le tout. Et c'est vite débordant. Donc si on veut tenir encore une fois dans la durée, eh ben faut se ménager et prendre soin. Et donc actuellement, c'était l'un des propos de notre livre Une autre fin du monde est possible. Ouais. On a une société qui valorise l'efficacité. Donc l'archétype masculin. Donc pour ceux que ça gêne, on va employer le mot yin et yang. Donc le yang, c'est l'efficacité. Ce qui compte, c'est d'être efficace et d'arriver à l'objectif. Versus le yin, on va dire le soin, prendre soin. Et actuellement, et c'est une amie qui s'appelle Marine Simon qui m'a fait ce déclic, c'est-à-dire que le logiciel de notre société aujourd'hui, c'est il faut faire efficace pour pouvoir après un peu prendre soin. Il faut du PIB, sinon tu n'auras jamais des hôpitaux. Bon, tu vois la caricature. Le prendre soin, c'est secondaire. Ça arrive quand on est tous riches et on fait de la croissance. Et elle invite à penser l'inverse, c'est-à-dire non. Laissons un peu l'efficacité parce que c'est un truc qui arrive avec ses grosses godasses et qui crame tout quoi. Et donc, qui prend pas soin. Donc, allons vers le prendre soin. Et si on prend bien soin, on ira vers des choses efficaces sans laisser des gens sur le côté et pas au détriment des humains, des non-humains. Tu vois, il y a un changement complètement de paradigme à faire. Et se prendre soin, il est pas du tout là chez les militants. Beaucoup de militants, c'est efficace, fauconnier, efficace. Parce qu'on a intégré le capitalisme, en fait. C'est militaire, militant. Tu vois, il y a un côté, le philosophe Miguel Benassayag, il parlait à l'époque, c'était il y a 10-15 ans, de militantisme triste. Tu vois, t'es dans le mental, dans l'efficacité, il faut y aller, il faut tenir, tac, voilà, rapport de force. Hein. Certes, dans certains moments, il faut, mais il y a un côté prendre soin. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de ce que Extinction Rebellion appelle la culture régénérative. Donc, Extinction Rebellion, ils ont des groupes qui prennent soin, tu vois, qui régénèrent les militants. Depuis 30-40 ans, on est très inspiré par Joanna Macy, une activiste philosophe américaine, qui fait des ateliers d'éco-psychologie. Et elle a démarré en prenant soin des militants anti-nucléaires, qui étaient démontés par ces questions nucléaires, qui mènent tout droit au burn-out, quoi. Et comment prendre soin, comment remettre les gens dans la lutte, comment faire durer les luttes en fait. Juste prendre soin, c'est pas un truc de petit bobo qui a peur, qui est lâche ou je sais pas quoi, qui est pas viril, tu vois. C'est vraiment recharger tes batteries, sinon voilà, des luttes, de la vie, il y a pas de honte à ça. Et pour moi, bien militer, non, tenir dans la durée. C'est cet équilibre entre efficacité et prendre soin. Mais c'est pas évident dans notre culture.